On va commencer le tutoriel pour ce paire de boucles d'oreilles. Hier, je l'avais fait en doré et j'ai commencé un en blanc pour voir le rendu que ça allait faire. Du coup, on va faire les deuxième paire de celle-ci en argenté. On va le faire ensemble. Et on va le réaliser avec des petits anneaux comme ça. D'habitude, je le fais avec des fils comme ça. Et que je le coupe à fur et à mesure que j'ai besoin avec les mesures et qu'il faut. Du coup, je vais acheter des petits sachets comme ça et j'ai un autre. Celui-là, c'est 12 aussi, mais c'est pas la même chose à l'intérieur. Parce que celui-là, c'est un anneau c'est complètement fermé. Et celui-ci, on dirait qu'il y a... Bon, je vais enlever le sachet, c'est peut-être mieux montrer. À la limite, je préfère l'autre parce qu'il n'y a pas une marcation. Parce que celui-là, il fait une marcation. Vous voyez? Il y a la petite marcation là comme ça. Et l'autre, il n'y a pas. C'est vraiment fermé comme un anneau normal. Voilà, à la limite, je préfère celui-là. C'est avec lui qu'on va faire, que j'ai déjà fait les autres aussi. Lui, il mesure 12 mm. Il y en a besoin du crochet. Du crochet et de le petit anneau qui va avec. Du coup, j'ai besoin de deux, mais j'ai mis qu'un seul, mais j'ai besoin de deux. Hop là, pour faire la partie. Voilà, parce que je mets un ici et un là. Du coup, j'ai besoin de deux petits anneaux. Et on va le mesurer ensemble pour voir combien ça fait à la fin. Voilà, et là, on est sur un total de 3. Et celui-là, et normalement, il a presque 4. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire avec le crochet numéro 1. Et ça, c'est la couleur numéro 122. Et il n'y a que 5 grammes. Le fil est très joli, mais bon, mais c'est parfois il se défile un peu. Et je l'avais pris chez Amazon. Et je vais voir un qu'on arrive à trouver. C'est Courti. Et on va commencer tout de suite à faire. Mon anneau, il est là. Du coup, il est simple à faire. On fait un rond de mailles serrées. Et on va avoir 37 mailles serrées pour la mesure de l'anneau que j'ai. J'ai fait 37 mailles serrées parce qu'on va faire de 3 brides et une maille de séparation. Il y en a 9, du coup ça fait 27 rangs avec des brides plus avec une maille serrée tout en bas. Du coup on a besoin de, je vais dire, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Voilà, et on va commencer. On va passer notre crochet, on va prendre le fil vers nous et on fait une maille serrée, 2, 3, 4, j'ai pris le fil d'en bas, là. À fur et à mesure qu'on avance, on essaye déjà de bien cacher le fil qui est en bas. Là je suis à 7, 8, 9, 10, voilà, je ferme et on se rejoint. On arrive à bout, il a manqué une. Du coup, pour qu'il soit bien fermé, du coup, je vais essayer de tirer un petit peu. Et je vais faire la dernière qui va me manquer. C'est fait. Et du coup, on va venir au bout de celle-ci, dans la première qu'on avait commencé. Et on va essayer de passer notre crochet. Et on fait une maille coulée. Le premier rang, il est fait. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est notre premier bride.
On fait un jeté, on va dans le deuxième et on fait une deuxième bride, on fait un jeté dans le troisième et on fait une bride. On a notre 3 brides. On ne fait pas de jeté cette fois-ci, on va directement dans le prochain et on fait une maille coulée. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, un jeté dans le suivant, notre deuxième bride, un jeté dans le suivant, notre troisième bride. Sans faire de jeté cette fois-ci, on va dans le suivant et on fait notre maille coulée. Une, 2 mailles en l'air, un jeté dans le suivant, notre deuxième bride, un jeté dans le suivant, troisième bride, sans faire de jeté. Cette fois-ci, on fait pas ça. On a juste notre crochet qu'on va passer dans la maille suivante et on fait notre maille coulée. 2 mailles en l'air, un jeté dans le suivant, deuxième bride, un jeté dans le suivant, troisième bride. Sans faire de jeté dans le crochet, on passe notre crochet dans la maille en bas et on fait notre maille coulée. Voilà, je suis à 4, je vais arriver jusqu'ici et on se rejoint. On arrive au bout, du coup il va manquer juste ici. On va prendre dans le premier qu'on avait commencé et on va faire notre maille coulée. Voilà, notre petite fleur, elle est faite. J'ai 9 d'un côté, j'ai 9 dans l'autre. On va couper notre fil. On passe. On fait. On peut le faire avec le crochet, on peut ranger les fils directement. Moi, je préfère faire avec les petites... c'est une petite aiguille à crochet ou à couture. Elle a un espace plus ouvert, oui, comme le fil il n'est pas trop épais, ça passe bien. Sinon, j'ai un autre ici. Celle-là, mais j'ai pas besoin. Du coup, je vais faire avec les petits. Et derrière, ça c'est le côté derrière. Je vais juste passer le fil un petit peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de repassage avec le fil. On tire pas beaucoup. Et après, on peut couper notre fil. À chaque fois, je le fais à fur et à mesure que j'avance l'ouvrage. Je fais tout directement comme ça. C'est fait et on ne parle plus. On va juste repasser ici encore un petit peu. On va ranger mon crochet dedans, mon petite aiguille. Voilà. On va couper notre fil. C'est fait. Du coup, je vais déjà mettre le petit crochet. Je vais prendre la pince et je vais tenir. D'habitude, je me sers de mon crochet pour élargir. Voilà. On va prendre notre petit crochet qui est là. On va le mettre déjà dedans. Je vais chercher une pétale. Et comme ça, on va passer directement notre petit anneau dans les pétales. Je préfère... Elle est où? Là. Hop là. Je préfère la pince là parce que là, le bec, il est plus fin. Voilà. Du coup, on va rattraper notre petite pétale. Et on va passer notre anneau dedans. Voilà. On va essayer de bien
fermer. Et quand c'est fermé, j'essaie de bien écraser les pointes pour que ça soit un peu égal. Voilà. Vous pouvez le laisser comme ça. Mais je vais faire la partie de bas. Maintenant, je vais faire la partie de bas. Et le bas, c'est pareil que c'est le scia. C'est la même chose. Du coup, je vais utiliser le fil pour faire la partie de bas, l'espèce de larme. Hop là, je vais le mettre un peu à côté. Je fais mon tour. Voilà, c'est à peu près ça. Du coup, je vais couper un petit peu plus large pour pouvoir faire une petite attache en haut. Le filet, il est bien parce que ça se coupe très facile. Voilà. Et on peut très bien le faire ce qu'on veut de lui. Du coup, ici, je vais le retourner un petit peu. De l'autre côté, pareil. Un V. Du coup, je vais passer un dans l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de l'écraser pour qu'il soit bien fermé. L'anneau de bas, il est prêt. Du coup, comme ça reste la petite pointe ici, je vais prendre un petit bout de scotch. Et je vais l'entourer ici. Je vais faire d'autres petits tours. Avec la pince, je vais le bien ajuster. Après, on peut couper le surplus. Voilà. Du coup, on va faire la partie de bas. C'est la même chose de haut. Du coup, je vais finir de mon côté et je vous rejoins. Jusqu'ici, parce que j'avais oublié, du coup, ici, comme c'est plus petit, on avait fait 9 x 3 de 3 brides et avec une maille que sépare, une maille serrée. Du coup, ici, comme c'est plus grand, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 x 3. Les brides, plus la maille, c'est la maille coulée. Du coup, c'est le même système qu'en haut, mais c'est juste qu'ici, il y a plus de brides et plus de mailles serrées. Du coup, il faut bien compter combien de mailles il faut faire au total. Notre partie de bas, elle est finie. Je vais juste, j'ai déjà rangé le fil, etc. Du coup, on va juste bien couper le fil. Et du coup, dans la partie de haut, on a 9 groupes de 3 brides avec une... Ah, c'est mon autre téléphone. Avec une maille de séparation. Et ici, on a 12 parce que c'est la partie de bas, donc elle va être plus grande. On va prendre notre pince avec le petit anneau. Et cette fois-ci, je prends le crochet pour essayer de l'écarter un peu. D'habitude, je fais comme ça, au moins je vois que c'est un peu au même endroit. Voilà. On va le mettre ici. On va bien tenir. Et on va prendre la partie de bas. Oups.
Et on va... On dirait que ça fait une petite larme ici, on dirait que c'est plus en bec qu'ici. Du coup, je vais prendre la partie là pour la mettre en bas. Hop là. Voilà. Et avant fermé, bah, je regarde, c'est bon. Hop, je vais m'écarter un petit peu plus. Du coup, bah, ça paraît bien. Du coup, avant fermé, on regarde si c'est bien bah, droit. Du coup, on va pouvoir fermer les petites bouclettes. Voilà, nos 2 paires de boucles d'oreilles en doré et argenté sont prêtes. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et un commentaire. Merci, à la prochaine.